Donc voilà. Moi, ce que je propose, on fait une petite pause dans tout ce qui est, talk au niveau du Chrono. PLE. Moi, ce que je propose, c'est qu'on vous présente une des rubriques, les gars. Donc, ce qui se passe, c'est que pour chaque Wrestling Talk, au milieu du talk pour le PLE, on va vous mettre une petite rubrique. Donc, je rappelle que parmi ces 3 rubriques grosses, il y a le Needle Booking de Tarek, donc qui viendra en fin d'émission. Nous avons le What If, que Jules ou Tarek peut faire chaque mois. Et nous avons une rubrique catcheur oublié, donc l'histoire d'un catcheur, voilà, je vous fais pas de dessin. Donc moi, ce que je propose, c'est que pour cette première rubrique de la saison 2 de Wrestling Talk, Jules ouvre le bal. Putain, quel honneur. Oui. Quel honneur. Avec cette petite rubrique, donc What If. Je répète que je n'ai pas les visuels, les gars, donc désolé, je le répète quand même. Mais vous inquiétez pas, prochain PLE, ça sera le cas. Donc, pendant une petite dizaine de minutes, Jules va nous présenter son What If du mois. Je vais déblatérer des dingueries. Donc on va laisser Jules nous présenter. Et à la fin, attention, petite chose que je rajoute, le What If sera validé uniquement par le chat. C'est-à-dire que nous, on peut dire si c'est cool, on peut dire si c'est mauvais, mais la validation se fera que par le chat. Ils peuvent parler, genre, dommage. Voilà, donc le chat, à la fin de ce What If, si vous validez, vous mettez juste validé dans le chat. Voilà. Au moins, ça vous fait participer. Et vous avez le dernier mot sur la chose. Donc voilà, vu que je suis... vu qu'on n'est plus sur Twitch, et qu'on est en co-stream sur YouTube, je peux pas faire de sondage, les gars, parce qu'il faut quand même que YouTube participe. Donc, YouTube, c'est calme, hein. Parlez, YouTube. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous mettrez juste un pouce, ou vous mettrez validé, ou si vous n'avez pas aimé le What If, vous avez le droit de dire je n'ai pas aimé. Voilà. Non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit parce que c'est trop bien ce que j'ai fait. Donc tu me dis quand tu es prêt, Jules. Et je suis prêt. Je suis prêt depuis ma naissance, moi, tu sais. Et on te laisse démarrer cette nouvelle rubrique What If de la saison 2. Merde. De Wrestling Talk. Voilà. Ok, bon, alors est-ce que j'explique un peu ce que c'est le What If, vite fait, genre le contexte, pas le contexte. Le contexte, et tu me dis quand tu veux que je mette l'illustration. Le concept, j'allais y arriver. Alors, en gros, le What If, les gars, pour faire très très simple, c'est en gros, ça veut dire et si, donc ça va de l'anglais, hein, ça veut dire et si. Et donc en gros, c'est et si tel truc est arrivé, qu'est-ce qui se serait passé, donc voilà. Ça, là, je vais prendre un sujet qui me tient un peu à cœur parce que je vais un peu parler de moi vite fait. J'ai repris le catch en début 2023. Donc à cette époque-là, donc j'ai repris à la fin des Wargames de 2022, donc où Sami Zayn avait rejoint la Bloodline, et donc j'ai repris pour le Rumble 2023. Pour ceux qui suivent un peu, au Rumble 2023, il y a eu le coup de chaise de Sami Zayn dans Roman Reigns, ce qui a donné Elimination Chamber 2023, qui est encore aujourd'hui ce match-là, donc Sami Zayn contre Roman Reigns, qui est encore aujourd'hui un de mes moments préférés depuis que j'ai repris le catch, parce que je trouve qu'il était très très fort en émotion. Donc, le What If, c'est très simple. Aujourd'hui, c'est et si, à Elimination Chamber 2023, Sami Zayn avait réussi à battre Roman Reigns. Ok. Bon, déjà, voilà. je valide le truc. C'est assez récent, donc ça devrait parler à quand même pas mal de gens, je pense. Donc voilà. Nous sommes le 18 février 2023. Nous sommes à la Center Bell Arena à Montréal. L'arène est en feu, les gars. C'est du jamais vu. Roman Reigns rentre en premier. Donc le champion rentre en premier. Ça déjà, ça n'arrive quasiment jamais. Hein. En principe, c'est toujours le champion qui rentre en deuxième. Sami Zayn, héros national, arrive, héros de Montréal. Le mec, les gars, l'ambiance, je vous raconte même pas. Il est maire de Montréal, le gars, quand il arrive. Hein. Il y a une ambiance, mais c'est le feu dans l'arène, là. C'est une dinguerie. Il arrive, il est face à son destin et il doit affronter Roman Reigns. Et donc, le match, ça va se passer, ça va être un match très disputé. On sent que Sami Zayn, il y a une possibilité, sauf que la Bloodline intervient. La Bloodline loupe son intervention 2 fois. Les Usos loupent 1 fois. Solo Sikoa loupe aussi son intervention. Derrière, Sami Zayn en profite. Il arrive à placer 3 Helluva Kicks. Tombé. 1, 2, 3. L'arène, elle explose, les frères. Je vous raconte même pas. Sami Zayn devient le héros de la WWE, champion du peuple à Montréal, chez lui. Complètement dingue.
Et la soirée se termine là-dessus, les confettis qui tombent du plafond, on se régale, olé olé, ambiance de folie. Belle image. Voilà. Voilà. Donc Oui, ça parce de... qu'à l'époque, il y avait encore les 2 ceintures. La ceinture. Voilà. Vous vous rappelez ou vous vous rappelez pas, je sais pas. 2 jours plus tard, il y a Raw. Quoi de mieux pour ouvrir Raw que le héros, le champion. Sami Zayn y rentre, ovation monstrueuse. Olé, olé, tiens, dingue. Les 2 ceintures sur les épaules, dingue. Il commence à remercier la foule qui chante Tu Deserve vite et tout, l'ambiance est folle. Et là, musique de Cody Rhodes. Et oui, parce que les gars, Cody Rhodes, il avait gagné le Rumble. Il a quand même gagné le Rumble. Ça change pas dans l'histoire. Il a gagné le Rumble en 2023. Il rentre, beau gosse, souriant, costard 3 pièces, tu connais, hein, c'est Cody. Il rentre, il arrive, accolade avec Sami Zayn, il lui lève le bras, la foule, elle en peut plus là. La foule, elle est sur Saturne, il se régale. Il commence à parler et tout, il lui dit voilà, c'est incroyable ce que t'as fait, mais mes copains, c'était mon moment, tu vois. Il lui dit normal, tu vois. Il lui dit c'était censé être mon moment et tout, mais le ton reste amical, tu vois. Mais bon, Cody lui explique voilà, j'ai gagné le Rumble, j'ai le droit à un match, je viendrai à WrestleMania, je vais venir pour prendre ton titre. Poignée de main cordiale, les deux. Il y a encore, ça reste amical, il y a une poignée de main, ça régale. Fin du segment, on arrête là pour l'instant. Le vendredi à SmackDown, Paul Heyman il arrive, il dit voilà, moi je suis pas content parce que vas-y, Roman Reigns il a perdu, je veux mon rematch. Enfin, je veux que Roman Reigns il exige son rematch à WrestleMania. Musique de Sami Zayn il arrive, il dit s'il veut son match, eh ben il vient me le demander lui-même. Il faut qu'il vienne lui-même me le demander. Mais bon, Roman Reigns, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Pendant ce temps-là, les semaines continuent, Sami et Cody, ça devient de plus en plus tendu parce que Cody, tu vois, il n'est pas content parce qu'il a l'impression que Sami, il a un peu son rôle de top guy de la compagnie, babyface, champion du peuple, tout le monde l'adore. Donc Cody, il aime pas trop parce qu'il voulait être, il a l'impression de s'être fait voler un peu son rôle. Mais il reste quand même dans une relation. Il n'y a pas encore eu de craquage, si vous voulez. Les semaines passent, Cody semble de plus en plus frustré. Et à Raw, 2 semaines avant WrestleMania, il fait une promo où il parle de finish de story, finir l'histoire. Je crois que vous l'avez déjà entendu quelque part, cette phrase, mais voilà. Ça, c'est toujours dans l'histoire, ça. Voilà, non, voilà. Il dit ça, machin. Il dit ça devait être mon histoire, mais Sami Zayn a trouvé le moyen de se mettre au centre. Et là, c'est une phrase, c'est pas il a piqué son nom, c'est il s'est mis dans l'histoire. Donc là, il y a la foule, tu vois, ils sont en mode ah, c'est bizarre un peu. Et il continue, il rebondit, il dit peu importe, si c'est un contrat, un triple menace, je dois finir mon histoire, quoi qu'il en coûte. Pas plus. Fin de la story, fin de la promo, il a l'air un peu, un peu énervé. Il est pris par l'émotion. Il est pris. Voilà. Le vendredi suivant, à SmackDown, Sami vient lui répondre parce qu'il lui répond à un autre show parce que ça régale, tu vois, c'est comme ça. Il lui dit je t'ai rien pris, si tu veux finir ton histoire, il faudra me battre à WrestleMania. On n'avait toujours pas de nouvelles de Roman Reigns. Et d'un coup, t'as 3 mecs en capuche, 3 mecs du Capuche Club, capuche noire, qui montent sur le ring. Je vous laisse deviner qui c'est. Jay, Jimmy et Solo, qui encerclent Sami Zayn. Et alors là, on se dit oula, ah ça va. Il commence à essayer de se défendre et tout. Puis là, il y a Cody Rhodes qui arrive. Donc là, 3 contre 2, mais bon, 3 contre 2, trop compliqué à gérer. Les deux se retrouvent KO, chacun dans un coin du ring, assis dans le coin du ring, les deux, pas dans le même coin. Les 3 de la Bloodline se mettent au centre du ring. Ils lèvent le doigt, comme ça. Et là, pam, 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 une musique qu'on n'avait pas entendue depuis Elimination Chamber, donc depuis quasiment 2 mois. Notre chef tribal adoré qui revient. Il arrive au milieu du ring, les deux ils sont KO dans les. L'image elle est folle. Et il dit voilà, Sami, à WrestleMania 39, je reprends ce qui m'appartient. Bam. Et donc on arrive au match, WrestleMania 39, messieurs, dames, triple menace. Sami Zayn, Cody Rhodes et Roman Reigns. Le match, il est très sympa, ça commence petit rythme effréné, les trois, Sami et Cody font un peu équipe pour battre Roman Reigns parce qu'ils restent quand même face les deux. On a l'intervention de la Bloodline au milieu du match avec les Usos et Solo, sauf que là, Sami et Cody, ils arrivent à repousser Solo et les Usos parce qu'ils interviennent en décalé, tout ça, tout ça. Et d'un coup, il y a un basculement dans la tête de Cody parce qu'il voit Roman Reigns KO dehors du ring. Et il voit une chaise, il prend la chaise. C'est un triple menace, il n'y a pas de disqualification, les gars. Il prend la chaise. Il commence à l'arsener de coups de chaise. Mais les gars, le mec, il est possédé. Genre, coup de chaise, vraiment. On sent qu'il a c'est le craquage, tu vois. Toute la frustration qu'il a emmagasinée depuis des semaines, elle craque sur Roman Reigns. Il le tabasse avec sa chaise, comme ça. Mais la colère du mec, quoi, c'était dingue. Il remonte sur le ring. Qui a sur le ring, les gars? Sami Zayn qui l'attend.
Et là, Sami Zayn, il veut un combat à la loyale, donc il lui tend la main pour une poignée de main pour qu'il fasse un combat à la loyale. Cody l'accepte. Ça envoie des prises, bim bam et tout. Puis à un moment, Cody a une opportunité. Bam, low blow. Low blow sur Sami Zayn. À WrestleMania, main event de nuit 2, bam, low blow. Il enchaîne 3 crossroads. 1, 2, 3. Cody a finish de story. Mais voilà, Cody a finish de story de quelle manière? Le public est désemparé, des huées de partout. Ça hue dans tous les sens. Certains applaudissent, très peu, parce que c'est quand même Cody Rhodes, c'est qu'il a quand même fini son histoire au final. Pendant ce temps-là, Sami Zayn, il est au milieu du ring, il a l'image de WrestleMania 39 avec Cody et le contre-plan avec Roman Reigns en fond qui lève les 2 titres. La même image, les gars, la même. Avec Sami Zayn qui se tient les cheveux et Cody Rhodes qui lève les 2 ceintures. L'euro suivant, Cody vient, il justifie son geste. Il dit voilà, j'ai fait ce que je devais faire pour finir mon histoire. Alors là, il se fait huer, le mec. Hein. Il se fait huer, mais laisse tomber. Sami, lui, il vient, il dit qu'il va se relever, qu'il va reprendre ses titres parce qu'ils lui appartiennent. Et Roman Reigns, de son côté, il prend un peu de temps pour lui en dehors de la WWE. Il reste un peu loin de cette histoire. Voilà, c'était le what if. Donc cette histoire, ce qui est bien, c'est qu'elle redéfinit complètement les dynamiques. Déjà, elle donne vraiment un moment à Sami Zayn, un titre majeur et un main event de WrestleMania. Cody Rhodes, lui, sa place sur la carte ne change pas beaucoup, c'est juste son rôle qui change. Et ça nous permet d'avoir un nouveau top heel qui va remplacer Roman Reigns. Mais du coup, ça écourte le règne de Roman Reigns, qui est très connu. Il y a plein de suites futures qui peuvent être envisagées. Tu as par exemple Roman Reigns qui pourrait revenir au Rumble d'après, donc le Rumble 2024, et se faire éliminer, je sais pas moi, par The Rock, ou alors il se fait éliminer, après The Rock il vient le lendemain à SmackDown pour critiquer le fait qu'il soit éliminé, et hop, Ou le gagner. tu fais ou le gagner. Tu fais The Rock Roman Reigns à WrestleMania 40. On peut avoir Sami Zayn qui gagne le Rumble cette fois-ci, parce qu'il a jamais gagné le Rumble, Sami Zayn, pour aller défier Cody à WrestleMania 40. Tu peux avoir une feud avec Orton qui devient beaucoup plus plausible du coup, parce que Orton, qui aujourd'hui à son âge, et c'est très compliqué de le faire turn heel, là face à un Cody heel, il pourrait faire une feud beaucoup plus facilement. Et après tu peux avoir, je sais pas moi, une bloodline divisée avec par exemple Solo et Jimmy qui vont aller avec The Rock, et Jay qui va rester avec Roman, ou inversement, ou enfin voilà. Et surtout, l'avantage de ce what if là que j'efforce de lâcher depuis tout à l'heure, c'est qu'on n'aurait pas de hit movement du coup. Et ça me remplit de bonheur, je vous le dis. Tu vois, Voilà, tu vois c'est tout pour moi. le what if était parfait jusqu'à ce que tu dises ça. Voilà. C'est tout pour moi, merci de m'avoir écouté. Le what if voilà. était déjà fini, donc ça va. Non, Voilà, j'avais fini. Alors, j'évoquais les suites potentielles et voilà. Alors, moi déjà, je tenais juste à dire déjà bravo. Bravo. Parce que tu es quand même le premier what if du coup de cette saison 2. Donc nouvelle rubrique, je rappelle les gars. Il y a un silence autour, c'est pas évident, hein, vraiment. C'était très cool. C'était très cool par contre. Donc qui sera en format plus court pour YouTube, vous inquiétez pas. Il y a des belles choses qui vont arriver, mais voilà. Déjà bravo à toi Jules. Je t'embrasse. Et en vrai de vrai, j'ai apprécié l'histoire. En vrai, c'est bien pensé, c'est rien à dire. Moi j'ai kiffé. Péa, t'en as pensé quoi? C'est bien raconté, c'est bien structuré, on comprend tout. Tu t'éparpilles pas. Non, franchement. Le timing était dur, hein. Franchement, je vous avoue, les gars, en 10 minutes, c'était très dur parce que je voulais placer des moments un peu genre. Oui, mais t'as un réussi. peu plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de promos. Par exemple, il n'y a pas de promo de Roman Reigns. C'est ça le truc que je regrette un peu avec du recul. Tu fais pas comme dans la vraie vie. plus, donc c'est bien. De quoi? J'ai dit, tu fais pas non plus tous les weekly, donc c'est bon aussi. Non, bah forcément, parce qu'au bout d'un moment. Valou le fifou qui dit c'est un what if plus que validé, très créatif et avec beaucoup de passion et je suis amoureux de Jules. Je vais rougir. Je vais rougir. Non, le chat. Tarek, t'en as pensé quoi toi? Non, moi j'ai grave kiffé, franchement, c'était très bien. Ok. Je valide à Merci beaucoup. Zéro qui nous dit dans le chat, je valide, j'étais à fond dedans, du début à la fin. Donc vraiment GG, en plus, inaugurer la rubrique, c'est pas forcément évident. Ouais. Non, bravo. C'était un passage test. C'est cool et pas facile comme exercice. Je valide le what if de Jules. Bon, bah merci. Voilà. C'est validé. Si le chat valide, alors tu as réussi. Tu as réussi. Donc juste avant de passer à la suite, les gars, donc voilà un peu comment va se passer le what if des prochains what if. Peut-être que le mois prochain il n'y en aura pas. Peut-être qu'il y en aura un. Ouais. Voilà, tout dépend. Mais sachez une chose, il y aura une rubrique, enfin 2 rubriques par émission.
Et on a choisi de mettre le What If pour ce programme-là de cette saison 2 sur le Royal Rumble, donc fait par Jules. Et si Sami Zayn avait remporté le match à Montréal. Et moi je pense que si le chat a validé, bah en tout cas What If validé pour Jules. Ouais, Donc, bravo. Merci le chat, vous êtes mes Bravo préférés. à toi. voilà. Merci à vous aussi. En tout cas, j'espère. Je prends une petite pause, mais j'espère que vous passez une très bonne soirée en notre compagnie, les gars. Je parle pour Twitch et pour YouTube. Je sais qu'on est 10 en simultané avec les deux. Donc merci beaucoup à ceux qui sont présents. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager, liker, tout ce que vous voulez, les gars. Surtout pour YouTube. Allez liker en masse, les gars. Même si vous restez pas, laissez votre petit pouce en l'air sur le live ou quoi que ce soit. Allez-y. Partagez sur Twitter, tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Merci aux 10 personnes qui sont présents pour le début de cette saison 2, ça fait très plaisir. Donc voilà. Ah, le chat, il est horrible, frère. J'ai pas promis d'argent, moi, j'ai pas d'argent, laissez-moi. J'ai failli ma place à Clash in Paris. Putain. Faut vendre un deuxième run. Donc, Ah ouais. donc voilà. Moi je pense qu'on peut reprendre.